Cette grande édition d'information. Monsieur, dames, bonsoir. Merci d'avoir choisi la télévision Dunia pour vous informer. C'est une circulation fluide et des conducteurs totalement à l'aise au volant de leur voiture. Page inter de cette... La délégation régionale CDS Rahma de Zender apporte son soutien aux autorités de la 7e République. Elle l'a manifesté dans une déclaration rendue publique. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information. L'ONG Vie Kandinbera a remis cet après-midi des livres et tables-bancs au CES Niamey 2000. Un don qui vient une fois de plus témoigner de l'intérêt qu'accorde cette ONG à l'éducation au Niger. Compte rendu Hima Sebou et Ibrahim Idi. Environ 400 livres, dont 100 livres de lecture 6e, des tables-bancs pouvant accueillir 80 places et un bureau pour le proviseur, c'est ce qui constitue le don fait par l'ONG Vie Kandinbera au CS Niamey 2000. L'ONG a aussi récompensé 11 élèves ici des écoles passerelles selon leur mérite. Ainsi, les 3 premiers ont respectivement eu les moyennes suivantes 16,93, 16,90 et 15,83. Chacun a reçu une somme symbolique de 51 200 francs afin de les soutenir à redoubler d'efforts dans leurs études. Il faut aussi noter que ces 11 élèves ont chacun bénéficié d'une table et d'une chaise. Très ému par ce geste, le proviseur a remercié l'ONG Vie Kandinbera pour tous ses efforts en faveur de l'éducation. L'année 2014 est aussi une année de l'éducation pour l'ONG Vie Kandinbera. Nous le voyons, et cela à travers cet appui important qu'elle nous apporte et qu'elle apporte aux élèves issus des écoles passerelles. Ici, dans notre établissement, depuis 3 ans, nous encourageons d'autres ONG et même certains bonnes volontés à aller dans ce sens pour ainsi emboîter les pas aux efforts du gouvernement et particulièrement à ceux de Madame la ministre des Enseignements secondaires qui, depuis son arrivée à la tête de ce jeune ministère, a fait de l'école nigérienne une de ses priorités et l'enseignement secondaire en particulier. Très satisfait des résultats de ces élèves qui, en 3 années seulement, ont beaucoup appris, le directeur des enseignements secondaires a salué l'ONG Vie Kandinbera et ses partenaires pour le soutien inestimable qu'ils ne cessent d'apporter à l'école nigérienne. Quand on parlait de cela dans les murs des ministères, personnellement, je n'y croyais pas. Aujourd'hui, je suis là devant les faits et j'ai vu que en peu de temps, avec les efforts consentis par l'ONG Kandinbera et ses partenaires, et surtout les vaillants enseignants qui ont suivi ces enfants, j'ai vu qu'avec peu, on peut faire beaucoup de choses. Et une fois de plus, nous remercions vivement l'ONG Kandinbera et ses partenaires. Mais l'autre aspect qu'il faut ici dire et qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas pour la première fois que je me suis retrouvé avec l'ONG Kandinbera dans ce genre de donation. Ces gestes louables de l'ONG Vie Kandinbera doivent faire école afin de soutenir davantage l'école nigérienne. Le CS Niamey 2000 était auparavant entièrement en paillotte, mais aujourd'hui, grâce à l'État et à ses partenaires tels que l'ONG Vie Kandinbera, cette école a 12 classes à étages.
Dans le cadre de la journée mondiale des consommateurs, le mouvement pour la promotion d'une citoyenneté responsable, MPCR, a animé cet après-midi au SNAD une conférence débat. Il s'agit pour le MPCR, à travers cette conférence débat, d'attirer l'attention des autorités sur la persistance de la vie chère au Niger. Isidore Banaba et Jamilou Oumarou. Le mouvement pour la promotion d'une citoyenneté responsable, MPCR, commémore la journée du 15 mars consacrée aux consommateurs du monde entier par une conférence débat axée sur deux thèmes. Le premier a trait aux droits et aux devoirs du consommateur, tandis que le second s'articule autour de l'amélioration de la qualité de vie des populations par la téléphonie. Pour le premier thème, l'analyse globale faite par le président du MPCR est sans appel. Le pouvoir d'achat des populations se dégrade progressivement au fil des années. Une situation qui résulte de la méconnaissance des textes par les consommateurs. En effet, depuis plusieurs années, vous le savez, la situation sociale dans notre pays et les conditions de vie de la majorité écrasante des ménages ne font que se dégrader chaque jour davantage. Depuis plus d'une décennie, le Niger est rentré dans un processus de réforme économique et dans le cadre des programmes d'ajustement structurel que vous connaissez dans les années 80, ces différentes réformes ont entraîné un bouleversement de l'ordre économique et social qui est loin d'aider à améliorer la situation des consommateurs relativement à la grave crise économique que traverse le pays, l'a compliqué davantage. Le Niger et les Nigériens, en tout cas pour une grande majorité d'entre eux, sont aujourd'hui plus pauvres que jamais. Un véritable désordre économique s'est installé. C'est installé parce qu'il n'y a plus de contrôle, il n'y a rien. Les opérateurs économiques font la pluie et le beau temps, sans être inquiétés au nom du libéralisme ambiant. Pour pallier à cette situation, le président du mouvement pour la promotion d'une citoyenneté responsable propose. Plusieurs actions restent à être menées pour consolider les acquis du système et acquérir les attitudes et les comportements en adéquation avec les exigences de l'état de droit. Un véritable combat contre la force de l'habitude s'impose. Pourtant, et partant de ce constat, nous demeurons convaincus que l'enracinement de la démocratie et sa consolidation, la jouissance des droits de l'homme en général et les droits économiques et sociaux en particulier, et leur protection, la lutte contre la pauvreté, la lutte contre la vie chère, la sécurité alimentaire des citoyens, le droit à l'épanouissement de tous et de chacun passe nécessairement, sinon inéluctablement, par le changement de comportement à tous les niveaux de la pyramide sociale. Cela doit se faire par des actions de formation, de sensibilisation, d'éducation civique des citoyens, par l'adoption des principes de la bonne gouvernance démocratique et par la remise véritable des Nigériens au travail. En ce qui concerne le deuxième thème, il n'y a aucun doute. La téléphonie a largement contribué à l'amélioration de la qualité de vie des populations, même si certaines exigences de la population, notamment la baisse du coût de communication, restent et demeurent préoccupantes. À travers cette conférence débat, le mouvement pour la promotion d'une citoyenneté responsable entend éveiller l'esprit des consommateurs nigériens sur leurs droits et devoirs, mais surtout d'attirer l'attention des autorités sur la cherté de la vie dans un contexte de dégradation continue du pouvoir d'achat de la population. Ouverture ce matin au siège de l'Union mutuelle du Niger de l'Assemblée générale ordinaire et de l'Assemblée générale extraordinaire de cette institution. Au cours de ces assemblées générales, plusieurs rapports d'activité ont été présentés. Les images. C'est par la présentation de l'ordre du jour de l'Assemblée générale extraordinaire et de l'Assemblée générale ordinaire qu'a débuté la cérémonie. S'en est suivi les présentations des rapports d'activité de l'année 2013 de la présidente du conseil d'administration, du comité de crédit suivi de celui financier et enfin le rapport de chiffres présenté par le directeur général Fabrice Tromer. Madame Alidou Zainabou nous donne l'objectif de l'Union Crédit Mutuelle du Niger. C'est pour faire connaître notre caisse. C'est pour faire une publicité de notre caisse, donc à toute la rive droite et au-delà, toute la ville de Niamey. Donc c'est ça notre objectif. Voilà une caisse qui est à la portée de tout le monde. C'est une caisse des démunis.
une caisse qui peut servir à tout le monde. Ce n'est pas fait seulement pour les fonctionnaires, c'est fait pour tout le monde. Donc on n'a pas besoin d'être un fonctionnaire pour venir ouvrir son compte à notre caisse. Quelle que soit la personne, elle peut venir ouvrir son compte. Et nous allons la satisfaire. Au Niger, l'Union Crédit Mutuel est implantée un peu partout où des caisses locales assurent la mission qu'elle s'est donnée, comme nous l'explique la gérante de la caisse Rive Droite. La caisse Rive Droite est une caisse qui est implantée au cœur, si je peux le dire, du quartier Harobanda, et à 100 mètres du rond-point en allant vers la route sur la route Torodi. Donc c'est une caisse qui est née depuis 2007. Donc on est là pour faire adhérer les gens, surtout la population de Harobanda. Et là, l'adhésion est très simple. Avec 4 000 francs de photos et votre pièce d'identité, vous pouvez être sociétaire de la caisse Harobanda. Et pour les mineurs, on a revu ça gratuitement parce que les 4 000 d'ouverture revient à payer la part sociale. Là, pour les mineurs, il n'y a pas de part sociale à payer, donc l'ouverture est gratuite pour les mineurs. Donc, c'est une caisse aussi qui est là pour aider les plus démunis. Donc, avec 4 000 francs, tu fais l'ouverture de ton compte. Avec 1 000 francs, tu peux faire tes versements. Donc, le montant minimum, c'est 1 000 francs pour les retraits et les versements. À tout moment, tu peux faire tes mouvements à la caisse. Le nombre d'opérations n'est pas limité. Après 3 mois d'ancienneté, la personne peut accéder au crédit. Donc, le crédit est facile. L'accès du crédit est très facile au crédit mutuel. Et aussi, si vous êtes salarié, vous pouvez domicilier, vous avez la possibilité de domicilier votre salaire. Sur la base de cette domiciliation, on peut vous octroyer aussi un crédit. Donc, c'est très simple. Adhérer à 4 000 francs CFA pour les adultes et devenir sociétaire. Grâce à l'interconnexion des caisses locales, vous avez la possibilité d'effectuer vos opérations dans toutes les caisses du réseau. L'Union Crédit Mutuel du Niger, c'est la sécurité, la disponibilité et la facilité. L'Union Crédit Mutuel du Niger, votre partenaire financier d'un monde qui gagne. Actualité dans nos régions, à présent, la délégation régionale CDS Rahama de Zender a rendu publique une déclaration. À travers celle-ci, la délégation apporte son soutien aux autorités de la 7e République. Elle souhaite par la même occasion le règlement pacifique de la crise que traverse le parti. Nous apportons notre soutien sans faille à ce comité paritaire et constatons avec regret que certains individus sont contre la réunification et la réconciliation de notre parti qui leur a pourtant tout fait. Nous encourageons les membres du comité paritaire du CDS Rahama à poursuivre leur noble mission pour la réunification de notre grand parti. S'agissant de l'arrêt numéro 14034 de la Cour de cassation Chambre civile, en date du 25 février 2014, qui déclare irrecevable le recours à rétractation formulé par le camarade Mahaman Ousmane, l'Assemblée note que le jugement de la Cour d'État annulant le congrès de Zender est devenu définitif. Et met fin à la crise politico-judiciaire opposant les militants du CDS Rahama 3 années durant. À présent que le droit est dit, l'Assemblée appelle toutes les militantes et tous les militants à se mobiliser pour l'organisation et la tenue d'un congrès dans le meilleur délai.
l'Assemblée lance un appel à toutes les militantes, à tous les militants du CDS Rahama pour des retrouvailles fraternelles afin de bâtir un CDS Rahama fort et uni qui affrontera les prochaines échéances électorales dans la sérénité. Restons toujours avec le CDS Rahama pour annoncer cette réunion tenue ce matin à la Maison de la Culture Garbaloga de Dosso par le bureau politique régional CDS Rahama fidèle à Abdoulabou. Objectif, soutenir le comité paritaire formé en vue de réunifier le parti. Je vous propose de suivre Zakari Seni, le secrétaire général CDS Dosso. S'agissant de l'arrêt numéro 14-034 civil, en date du 25 février 2014, de la Cour de cassation, rejetant le recours en rétractation formulé par Maman Ousmane, l'Assemblée générale se félicite d'un tel dénouement de la crise politico-judiciaire opposant des militants du parti 3 années durant. À présent que le droit est dit, elle appelle tous les acteurs politiques à respecter les décisions de justice devenues définitives. 2. L'Assemblée générale apporte son soutien sans faille au comité paritaire du CDS Rahama et fait sienne les propositions contenues dans sa déclaration du 22 février 2014, appelant toutes les militantes et tous les militants à se mobiliser pour la réunification du parti à travers l'organisation et la tenue d'un congrès dans les meilleurs délais. Encourage le comité du CDS Rahama et les militants à poursuivre leur noble mission pour la sauvegarde du parti. 3. L'Assemblée générale donne mandat au comité pour poursuivre cette noble mission salvatrice pour un dénouement heureux et définitif de cette crise qui a tant perduré. 4. L'Assemblée générale lance un appel à toutes les militantes et tous les militants du CDS Rahama pour des retrouvailles fraternelles afin de bâtir un CDS fort et faire face dans l'union aux prochaines échéances électorales. Dans le cadre du soutien au gouvernement de la 7e République, le mouvement des organisations de la société civile de l'ADER pour la démocratie et le développement, Moscade a rendu public une déclaration. Il soutient les autorités actuelles et appelle les acteurs politiques dans leur ensemble à primer le dialogue politique. Un extrait de cette déclaration. Vu le climat sociopolitique que vit notre très cher pays, le Niger, chacun de nous doit s'en approprier cette devise afin que celle-là ne soit pas un assemblage de simples mots. Faudra-t-il encore le rappeler que nous avions plus de 20 années de démocratie et dont notre classe politique reste composée de 95% des premiers acteurs politiques. Cela insinue que celle-là est très suffisamment expérimentée pour exécuter la bonne marche du pays sur le plan politique et économique. Politiciens de la MRN et désormais de la RDN, vous avez la lourde responsabilité de faire régner la sérénité et la quiétude entre tout le peuple nigérien. Vous êtes plus qu'organe d'essence pour ce peuple, et sans oublier bien sûr l'ensemble de la classe de la société civile. L'honorable Sarkin Aki de Maradi, Dr Abdou Harouna, a assisté les 2 dernières semaines à plusieurs meetings politiques dans la région de Maradi. Le résumé de ces activités politiques avec nos correspondants régionaux Alzouma Seini Soumela et Abdoulaye Kader Iliassou.
Membre du comité exécutif national du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, PNDS Taraya, l'honorable Sarkinyaki du sultanat de Maradi, Dr Abdou Harouna, a mené ces 2 dernières semaines plusieurs activités politiques dans la région de Maradi. Dans la commune de Jiratawa, un meeting a été organisé à son honneur dans le village de Basarawa où 5 conseillers des partis MNSD Nassara, CDS Rahman, RSD Gaskia et PSDN Alheri et plusieurs militants d'autres formations politiques de 24 villages de la commune ont pris leur carte rose grâce à Abdou Harouna pour soutenir les autorités de la 7e République. Au quartier Nouveau Carré de Maradi, quartier natal du docteur, les populations ont réclamé un meeting à l'image de celui de Jiratawa pour dire à haute voix qu'elles sont désormais avec Dr Abdou Harouna au PNDS Taraya. Dans ce quartier, Sarkinyaki a pu convaincre des grands militants du MNSD Nassara, du Moderne Falumana et du RSD Gaskia à rallier la cause du PNDS Taraya. Cette convergence des populations de Maradi vers le PNDS Taraya autour de l'honorable Sarkinyaki, Dr Abdou Harouna, fait de lui un des dirigeants du Parti Rose qui gagne en confiance dans la région de Maradi. Nos perspectives sont très claires, hein? Nous sommes là pour gagner. Et c'est clair, on n'a pas besoin de le chanter toujours, ce n'est pas un slogan. Beaucoup de réalisations ont été faites pour la population, pour le pauvre nigérien, pour la population nigérienne. Que vous soyez citadin ou villageois, vous avez vu des réalisations claires, que ce soit sur des infrastructures routières, des puits, des écoles, des centres sanitaires et tout ce qui s'ensuit, tout ce qui amène la bonne gestion de la vie quotidienne du paysan et de la population nigérienne. En tout cas, on ne le chante pas, c'est pas un slogan, c'est très clair, ça se voit, c'est très visible dans ce pays. Et nous n'avons que commencé. Alors, le programme du président de la République, il est là, il est très clair. Nous sommes très sûrs que d'ici la fin du premier mandat, beaucoup de choses seront faites. Et nous allons solliciter auprès de la population nigérienne un 2e mandat. Et le 2e mandat pour continuer le travail. En tout cas, d'ici 2 mandats du PNDS Taraya, le Niger va changer. Le Niger va changer dans le bon sens. Il y aura beaucoup de choses qui sont faites. Beaucoup de villages, hier, vous avez vu, on était dans un village de Jiratawa. Moi, j'étais très content de voir de visu moi-même que beaucoup de villages ont été électrifiés. Il faut noter que pendant ces 2 dernières semaines, l'honorable Sarkinyaki de Maradi a également parrainé des meetings d'adhésion au PNDS Taraya dans le département de Bermo et au quartier Bagalam de Maradi. Au cours de tous les meetings, Dr Abdou Harouna a pris la parole pour exprimer sa reconnaissance et celle du parti PNDS Taraya à tous les militants qui ont adhéré au parti pour accompagner le programme de la Renaissance du Niger du président Issoufou Mahamadou. Ouverture de la première session ordinaire du conseil municipal de la commune urbaine d'Agadez au titre de l'année 2014. Parmi les points inscrits à l'ordre du jour, l'adoption et la signature de la convention de financement d'électrification à l'énergie solaire de 15 cases de santé de la commune dans le cadre de la coopération décentralisée. Compte rendu, Ramidé Alassane. Salle archi-comble pour la première session ordinaire du conseil municipal de la commune urbaine d'Agadez au titre de l'année 2014. Lors de la cérémonie d'ouverture présidée par le préfet de Tirozérine en présence du secrétaire général adjoint du gouvernorat, le président du conseil, M. Rissa Feltou, tout en rappelant le rôle du conseil municipal, garant de l'esprit civique et de la conservation du patrimoine de la collectivité, annonçait les acquis du conseil et les grands chantiers qui en découlent au profit des populations. Il aura examiné des points essentiels inscrits à son ordre du jour, dont entre autres l'adoption et la signature de la convention de financement de l'électrification à l'énergie solaire de 15 cases de santé de la commune par la commune de Saint-Brieuc dans le cadre de la coopération décentralisée. C'est un programme de plus de 250 millions de francs CFA élargi sur 2 ans.
Le second point d'ordre du jour de notre conseil sera la planification d'investissement des redevances minières concédées par l'État en 2013. Il s'agira pour nous de dégager des priorités de ces investissements pour bâtir des infrastructures de base à même de relever les cadres de vie de nos concitoyens. Enfin, il sera question de la réforme du matériel roulant de la commune. Comme vous le savez, notre parc auto est vieillissant et ne répond plus aux normes d'efficacité et d'adaptation à un moment où notre commune s'engage à la réalisation de grands travaux d'assainissement et de routes urbaines. C'est pourquoi l'acquisition de nouveaux matériels nous aidera à relever les défis de l'instabilité et de l'absence de caniveaux d'évacuation des eaux usées et de l'eau. D'autres questions non moins importantes seront abordées en divers, notamment le partenariat avec certains projets de programme de la place, le financement de branchements d'eau sur des fonds propres et enfin les autorisations de crédits spéciaux. En 2013, pour rappel, 300 jeunes issus de la commune ont bénéficié des activités génératrices de revenus, AGR, des formations pour un montant d'une enveloppe de plus de 325 millions de francs à travers des projets initiés par HED, Karkara, OIM, HED Tamak, Merci Cops et PDF2. L'État n'est pas de reste, parce qu'à travers la SDS, Sahel, le programme d'urgence et la haute autorité de la consolidation de la paix, plusieurs formations ont été financées. Et plusieurs jeunes de la commune en ont bénéficié. À cela, on va s'ajouter au cours de ce mois le lancement d'un programme IDS2 qui touchera directement environ 3800 jeunes à travers des activités génératrices de revenus, des travaux à haute intensité de main-d'œuvre ainsi que de la formation. Prenant la parole à son tour, le préfet de Tirozérine a soulevé l'épineuse question de l'occupation illégale des espaces publics et de l'inscription de la ville d'Agadez au patrimoine mondial par l'UNESCO. Pour le point relatif à l'occupation des espaces publics, il est temps que les populations comprennent que les occupations ne sont que temporaires. Lorsque la commune réclame l'espace occupé pour utilité publique, sa rétrocession est de fait. Donc je vous encourage, quant à la sensibilisation pour que cette tâche difficile soit accomplie dans la compréhension mutuelle pour l'intérêt général de votre belle commune. L'unique de notre pays à être inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, comme l'a attesté la grandiose fête organisée le 27 décembre dernier. Je profite de cette occasion pour féliciter le comité d'organisation pour sa détermination lors de cet événement historique et demande à tous les acteurs de tout mettre en œuvre pour la concrétisation de la mise en œuvre de tous les projets rattachés à cette concrétisation. De l'avis de tous et de chacun, la première session du conseil municipal de la commune urbaine d'Agadez au titre de l'année 2014 promet de nouvelles perspectives, ceci à travers la mise en œuvre prochaine de plusieurs projets devant améliorer considérablement les conditions de vie des habitants de la capitale de l'Aïr. Retour à Niamey où le groupe de presse Dunia a procédé hier après-midi à la remise officielle de témoignages de satisfaction aux responsables des stations régionales de Tawa et Tilaberi. Objectif, témoigner de leur professionnalisme et de leur exemplarité dans la gestion. Compte rendu, Halimatou Abdou et Imran Meiga. C'est pour exprimer sa reconnaissance à l'endroit du personnel, particulièrement ceux des stations régionales, que le groupe Dunia, par le biais de son directeur général, a tenu à décerner ces témoignages de satisfaction. Ils sont deux à être distingués pour leur professionnalisme, mais aussi et surtout pour l'exemplarité de leur gestion. Il s'agit de Ismaël Beidi, responsable de la station régionale de Tilaberi, et Asman Amadou, responsable de la station régionale d'Ottawa. Nous parlons surtout pour féliciter nos deux collègues, celui de Tilaberi et de Tawa. Vous me direz pourquoi. Je suis venu il n'y a pas longtemps, mais j'ai constaté que nos deux collègues font du bon travail. Non seulement sur le plan professionnel du journalisme, mais également sur le plan de la gestion. J'ai constaté que vraiment ils géraient bien leur station. Et ce qui leur a valu aujourd'hui, ce témoignage de satisfaction qu'on va leur livrer.
En tout cas, je leur demande de continuer dans ce sens. Et je vous le dis, moi, je suis d'une certaine génération, mais il n'y a que le travail qui paye. Le travail, il va toujours payer. Rassurez-vous, il payera toujours. Très émus, les récipiendaires n'ont pas manqué d'exprimer leur gratitude et ont par la même occasion exhorté leurs collègues à plus de rigueur dans le travail. Le monde de joie qui m'anime aujourd'hui, en ce sens que la direction générale du groupe Dunia est pensée à nous pour le travail abattu dans la région de Tillabéri et aussi pour la gestion de la station régionale. Et je suis très content et vraiment il nous a beaucoup exhorté à faire plus, à continuer le travail. Et comme il l'a dit, seul le travail paie. Et j'exhorte également à mon tour à mes autres collègues donc à faire mieux et à continuer à mettre le paquet, à ne pas se décourager et vraiment à bien traiter les informations. Je dédie aussi ce témoignage de satisfaction, l'équipe de Tillabéri qui montre toujours vraiment, qui abat toujours un excellent travail. Et je dédie encore ce témoignage de satisfaction à ma famille qui m'a toujours soutenu. Comme tu peux le constater à travers vraiment mon visage, ce n'est que la joie. Ce n'est que la joie. Et le témoignage de satisfaction, je le dédie à tout le groupe Dunia. Au groupe Dunia, à ma délégation de la station régionale de Tawa, à mes parents, à mes femmes, à ma femme qui me comprend toujours dans l'exercice de ce métier. Ces genres d'initiatives sont louables à plus d'un titre. Elles méritent d'être perpétuées dans la mesure où elles encouragent l'ensemble du personnel à persévérer et retrouver la motivation. Fin hier dans les locaux du groupe de presse Dunia des travaux d'un séminaire de formation de la Deutsche Welle Academy destiné aux journalistes des stations régionales du groupe Dunia. Cette formation a porté notamment sur le journalisme sensible au conflit et a pour but d'initier les journalistes sur les méthodes d'approche de certains sujets sensibles. Aussi, Abdraman. Initier le journaliste nigérien sur les méthodes d'approche au journalisme sensible au conflit, c'est le but de cette formation de 4 jours de la Deutsche Welle Academy aux agents des stations régionales du groupe Dunia. Une formation d'une grande importance dans la carrière d'un journaliste car traitant des sujets sensibles de la société. La compréhension de certains conflits par le journaliste permettra de mieux les gérer socialement. C'est une formation au niveau de journalisme sensible au conflit. Cette formation se passe dans le cadre d'un programme de 2 ans. Donc ici maintenant on est chez Dunia, donc dans la radio même, pour faire une formation in situ, donc in-house, pour mieux savoir vraiment où sont les problèmes de chaque journaliste. Donc ce qu'on fait dans cette formation, on s'accroche au journaliste dans son quotidien et on suit le travail du journaliste. Donc il y a toujours une phase préparatoire, après il y a une phase observatoire, on peut dire, on voit l'émission même, et après encore une phase de feedback. Les bénéficiaires se disent outillés sur la gestion des conflits malgré la courte durée de la formation. C'est des impressions de remerciement, de satisfaction à l'endroit de l'administration de la radio-télévision Dunia. Parce que c'est quelque chose auquel je peux dire même que je n'y croyais pas. Oui. Et que je viens d'avoir maintenant, Dieu merci. Et merci aussi à la formatrice, d'abord à Deutsche Welle Academy et aussi à l'administration de Dunia. Ce que je pense faire de ça, c'est d'abord, dès au retour dans ma région, c'est de mettre ça en pratique. C'est d'essayer de, chaque fois, essayer de pérenniser, de faire en sorte que je n'oublie pas ce que je viens d'apprendre là. Et Inch'Allah, je le ferai dès que je serai dans ma région. Nous avons suivi une formation sur journalisme sensible au conflit. D'abord, on a été sur le terrain. On a fait la théorie et on a fait la pratique. On a fait des réalisations donc, où on a écouté ensemble le jour de la restitution. Cette formation a approfondi notre connaissance. Cette formation est importante à plus d'un titre car elle permet aux journalistes d'apporter sa contribution dans la gestion des conflits qui minent nos sociétés. Une cérémonie de remise de certificats aux récipiendaires a mis fin à la formation.
Les phases éliminatoires des Jeux dénommés Academy Music Award ont pris fin hier après-midi et c'est Dosso qui a constitué cette dernière étape. Murtala Zouberou pour le compte-rendu. Dosso a constitué la dernière étape des phases éliminatoires des Jeux dénommés Academy Music Award, initiée par l'agence de production et de marketing au Niger, Yaya Production. Tout comme aux précédentes étapes, les candidats des différentes écoles inscrites au titre de la commune urbaine de Dosso se sont affrontés en mathématiques, karaoké et chorégraphie. Étaient présents à ce grand événement les autorités de la région de Dosso, conduites par le secrétaire général de la région et de plusieurs autres invités. On les applaudit s'il vous plaît. Le secrétaire général de la région de Dosso s'est dit très heureux pour le choix porté sur Dosso pour abriter un tel événement avant de souligner toute l'importance de la culture en milieu scolaire. La jeunesse, comme nous l'avons coutume de le dire, est le pivot de tout développement. Et pour qu'elle assume pleinement son rôle, elle a aussi besoin de la culture. Comme dit un adage, on ne vit pas que de pain, mais également de culture. Je pense que c'est l'occasion pour vous aujourd'hui d'exprimer ce besoin de culture à travers ce concert musical. Mesdames et messieurs, c'est surtout pour marquer tout le soutien que vous avez des autorités de la 7e République en vue de votre plein épanouissement que nous sommes venus aujourd'hui partager avec vous ce moment de plaisir et vous souhaiter une très bonne fête et une bonne soirée. Le promoteur, pour sa part, s'est dit satisfait du bon déroulement des phases éliminatoires de cette compétition. Je remercie sincèrement le Seigneur de nous avoir permis de conduire cet événement jusqu'à la date d'aujourd'hui. Et dire merci à tous mes proches collaborateurs qui ont mis la main à la pâte pour que cet événement soit une réussite. Aujourd'hui, c'est vrai, nous sommes à la fin éliminatoire et je ne peux dire que c'est une réussite parfaite. Je profite de cette occasion pour dire merci à Nescafé qui continue à nous soutenir, qui continue à croire à l'événement. Merci aussi à l'agence MSA, à la BOA, qui aussi, de loin ou de près, ont eu confiance et continuent à nous soutenir. Pour vous dire tout simplement que les éliminateurs de Dosso aujourd'hui nous a permis de voir le degré de poids que l'Académie Musique a eu au niveau de la communication et au niveau de l'organisation. Et le 26, c'est la finale. Nous, en tant qu'organisateurs, nous allons nous atteler pour déjà commencer à mettre les choses en place pour que la finale soit vraiment une réussite. Après les prestations des candidats, le jury a procédé à la proclamation des résultats et c'est ainsi que le CSP Humanité et le CSP Dantata se partagent les deux premières places des épreuves mathématiques. La première et la deuxième place en ce qui concerne le karaoké reviennent au CES de Dosso et le CG1. Et c'est le même CG1 qui remporte l'unique place réservée à la chorégraphie. L'étape de Dosso met fin à la phase éliminatoire des Jeux Academy Music Award. Rendez-vous est pris le 26 avril prochain à l'Académie des Arts Martiaux de Niamey pour la grande finale. L'Institut nigérien de l'informatique et de maintenance électronique INIM a organisé
Du 1er au 3 mars 2014, un voyage d'études à l'endroit de ces étudiants en master de la section génie pétrolier. Un voyage qui les a conduits à la cimenterie de Malbaza. Le film du voyage avec l'INIM. L'une des préoccupations de l'Institut nigérien de l'informatique et de maintenance électronique, INEM, est celle de bien forger le destin de ses étudiants. Et pour atteindre cet objectif, l'Institut organise des voyages d'études à l'endroit de ses étudiants. Ainsi, après la société de raffinage de Zender Soraz, c'est au tour de la cimenterie de Malbaza d'accueillir les étudiants de la section Master 2 en génie pétrolier de l'INEM. Ils sont au total une quarantaine d'étudiants de cette section, filles et garçons, à faire ce voyage d'études à la nouvelle cimenterie du Niger où ils ont eu droit à une visite guidée de toute la chaîne de production. De la carrière en passant par le laboratoire, l'usine de concassage ainsi que le four où s'est fait la cuisson, les étudiants ont découvert tous les processus de la transformation du ciment. De leur retour de ce périple, ils ont eu droit à d'autres éclaircissements de la part des agents de cette société. La cimenterie de Malbaza a été installée en 1963. Donc dans les années 1963, la population nigérienne ne dépasse pas 3 millions d'habitants. Donc en ce moment, cette usine couvrait tout l'étendue du territoire. Donc il y a autant d'indépendance en matière de ciment. Donc vous voyez, 40 ans après, la population a grimpé, on est vers 17 millions d'habitants maintenant. Donc, ce qui fait que la production aussi, les besoins en ciment a augmenté aussi. Donc ça multiplie. Actuellement, c'est 10 à 20% qu'on couvre. Des étudiants qui se disent globalement satisfaits de ce voyage d'études qui leur a permis d'élargir leurs connaissances. Franchement, ça a été une bonne expérience pour nous, car de cela, on a eu à connaître toute la chaîne de production. Et sur cela, on a accentué nos connaissances sur tout le monde de l'industrie ici au Niger présentement. On était très contents de cette visite car ça constitue un complément dans notre formation. On est satisfait de cette sortie car ça nous a permis de comprendre comment s'est fait la production du ciment. Quand on prend du concassage au niveau même de la carrière et jusqu'à toute la chaîne de production, on est à mesure aujourd'hui d'expliquer très bien comment s'est fait la production du ciment. Le fait pour ces étudiants d'avoir choisi l'INEM pour leur formation se justifie. Au-delà de la théorie, l'INEM leur offre un cadre pour la mise en pratique de leurs acquis. C'est pourquoi il recommande aux futurs bacheliers et brevetés de s'inscrire dans ce grand institut. La formation, vraiment, elle est bonne. Ce qu'on a suivi, ici, vraiment, on a de bons enseignants. Il y a l'administration aussi qui nous suit pas à pas. Et vraiment, avec le visite industrielle qu'on fait, vraiment, on met les étudiants en contact avec les mondes industriels. Et c'est ça l'essentiel même de la formation professionnelle. Je peux dire merci au fondateur de l'INIM, car il a eu à nous mettre dans de bonnes conditions, à nous permettre de faire des voyages d'études, de voir ce qui se passe sur les industries ici même au Niger. Je peux dire que le fondateur a non seulement choisi Malbaza pour montrer au monde, je peux dire, pour montrer au Niger, à toutes les contrées du Niger, qu'il y a un institut ici à Niamey qui s'occupe de presque toutes les filières. L'appel que j'ai à lancer aux futurs étudiants de l'INIM, tous ceux qui veulent s'inscrire, c'est de venir s'inscrire à l'INIM. À l'INIM, l'heure n'est plus à la théorie.
De telles initiatives sont monnaie courante à l'INEM. C'est ce qui d'ailleurs constitue la principale force de l'institution. Ce n'est pas la première visite, ils ont déjà effectué une visite à la SORAS. Donc nous essayons de les faire visiter des sites dans tout ce qui intervient dans leur formation. La formation professionnelle, quand on dit professionnel, donc c'est un métier qu'on apprend à l'étudiant. Donc lui donner seulement des cours théoriques, vraiment on ne forme pas l'étudiant à être sur le terrain. Nous ne disons pas que nous donnons tout à l'étudiant, mais nous essayons quand même de le mettre dans un minimum de conditions pour être opérationnel. Pour ce qui est de cette sortie sur Malbaza, l'INEM n'a rien omis. En effet, pour joindre l'utile à l'agréable, une soirée culturelle animée par le groupe Soukabe a été organisée par l'INEM. Soirée qui a vu la présence des plus hautes autorités de la commune de Malbaza et qui est appréciée à sa juste valeur. Il y a des futurs étudiants qui disent que vraiment il faut que je parte à l'INEM. Donc vraiment merci, merci pour cette initiative de l'INEM. Et vraiment ça c'est un encouragement pour toute la jeunesse, je vous dis. Parce que même ceux qui sont à l'école primaire, aujourd'hui, ils veulent découvrir c'est quoi l'INEM. Qu'est-ce qu'on fait à l'INEM. Donc vraiment, nous, en tant que jeunesse, en tant qu'éducatrice, donc vraiment, vous nous amenez un ouf de soulagement. La formation professionnelle, comme son nom l'indique, donne des compétences à l'étudiant et le prépare à une meilleure intégration du monde du travail. C'est pourquoi elle a besoin d'être complétée par des pratiques sur le terrain. À mes mots, c'est forger le destin. Et ça, l'INEM l'a bien compris. Voilà, ici se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellent début de week-end à toutes et à tous. Au revoir.